Le témoignage que nous allons écouter à l'instant est un témoignage émouvant, époustouflant qui nous est raconté donc par Madame Ngoran. C'est un témoignage qui, j'en suis convaincu, vous laissera véritablement sans voix. Prenez donc le soin de l'écouter en quelques minutes et donc avant d'ouvrir donc les festivités, on va vous permettre de mieux vous installer confortablement parce que cela vous émerveillera. Cette dame nous raconte, on en croit c'est dit, âgée de 52 ans et donc déclarée ménopausée, elle avait du mal donc à avoir un enfant. Et durant toutes ces années de mariage, 21 années, tenez-vous bien, cette dame n'avait pas d'enfant dans son foyer. La médecine lui avait diagnostiqué un fibrome en son sein et donc depuis lors, elle se disait à quoi s'en tenir, comment est-ce qu'elle devait s'y prendre et où est-ce qu'elle devait poser la tête. Elle finira par se confier donc à son père spirituel, Bishop Ouattara Mohamed Idriss, qui lui va juste adresser une prière à l'Éternel des armées, son Dieu. Après donc ces mots, après cette prière, les choses vont bouger de son côté et cette dame se verra enceinte de 7 mois sans toutefois le savoir. Aujourd'hui, elle nous présente son bébé au micro de Prisca Diangoné. C'est une histoire que je vous permets d'écouter maintenant grâce à nos amis de Miracle TV+. A tout de suite. Alors, on va écouter Madame Ngoran qui va nous parler de ce qui s'est passé. Je voulais avant tout saluer le peuple de Dieu, dire un grand merci à l'Éternel et dire que nous sommes à la bonne place auprès de notre Père et de notre Mère. Parce que ce sont des gens qui nous portent, même si nous ne les voyons pas, nous ne les côtoyons pas, mais nous savons que nuit et jour, ils prient pour nous. Le témoignage est très simple, étonnant, vraiment. Je vous dis, presque, je ne savais pas que j'étais enceinte. Vous ne saviez pas que vous étiez enceinte? Non. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire que pendant un moment, des gens ont remarqué que je ne venais pas très souvent à l'église. J'étais de temps en temps malade. Bon, je ne me sentais pas bien. Mais bon, je ne sais pas si je dois le dire. Je n'aime pas trop aller à l'hôpital. J'aime me soigner très souvent à l'africaine. Parce que j'ai été déjà opérée une fois de fibrome. Et après ça, les médecins ont dit que ce serait vraiment impossible. Et donc, quand tu vas à l'hôpital, tout ce qu'ils peuvent te dire, c'est de dire, soit on va t'enlever tes trompes, on va t'enlever l'utérus et autres. Je n'aimais pas entendre cette voix. Les médecins ont dit que quoi serait impossible? Je ne pourrai jamais avoir d'enfant. Les médecins ont déclaré que vous ne pourriez jamais avoir d'enfant. Et donc, pour dire que j'étais à la maison et je ne me sentais pas bien. Et à un certain moment, mon mari a demandé à ce qu'on aille voir mon médecin qui m'a fait l'opération la première fois. J'étais assez sceptique parce que, bon, je ne voudrais pas entendre les mêmes choses. Mais on a fini par aller le voir. Et quand on est arrivé, il a dit, non, cette fois-ci, ce n'est pas le fibrome. En fait, le fibrome est là, mais il y a un enfant en bas. Il y a une grossesse. J'étais au 7e mois. Bon, des gens qui m'ont vu peut-être vont voir. Et j'avais pris du poids, c'est tout ce que je sais en tout cas. Je ne me sentais pas un peu bien. Et quand il m'a dit, j'ai dit, je n'ai pas envie de me faire des illusions. Et puis demain, bon, je vais commencer encore à pleurer. Et mon mari a été informé. Je ne croyais pas, il faut le dire sincèrement. J'étais très sceptique. Il vous a dit que vous étiez enceinte de 7 mois. 7 mois. Donc vous avez porté un enfant dans votre ventre pendant 7 mois sans savoir que vous étiez enceinte. Non. Je vous dis, j'ai 52 ans. 52 années? Et oui, vous l'avez entendu. Oui. Vous êtes mariée depuis 2000. Ça fait 21 ans. Ça fait 21 ans que vous cherchiez un enfant. En fait, je sentais des choses dans mon ventre. Mais très souvent, on me dit toujours que c'est le fibrome. Donc, avant même de partir, j'ai dit à mon époux que quand on va arriver, ils vont dire encore que le fibrome a grossi. Donc, ils vont faire l'opération. Et c'est pour cela même que je ne voudrais pas partir à l'hôpital. Et quand il m'a dit que c'était un enfant, bon, j'ai accepté. J'ai dit à mon mari, quoi qu'il en soit, si c'est un enfant, il sortira. Et je vous assure, je ne veux pas dire que ça a été difficile. Parce que quand moi-même, je me regarde et que je vois ce qui se passe dans mon corps, je peux dire que le Dieu de mon père a fait. J'ai dit aujourd'hui que le Dieu des miracles a fait. Aujourd'hui, j'ai mon Samuel. Moi, j'ai aussi envie de vous appeler Sarah, 52 ans. En 2021, sincèrement, c'est pas très commun. La médecine avait déclaré que vous ne pouviez plus avoir d'enfant après votre opération. Voilà. 21 ans après un mariage, après avoir été déclaré par la médecine non féconde, vous êtes mère aujourd'hui d'un enfant que vous avez porté dans votre ventre pendant 7 mois, sans savoir même qu'il était déjà là. Et après 2 mois, vous accouchez de ce beau bébé. Comme Madame Ngoran, vous qui avez suivi cette émission, vous aurez également la possibilité d'avoir tout ce que vous désirez si et seulement si vous croyez en Dieu et si vous mettez votre confiance en lui.
Ne désespérez pas, quelles que soient les situations qui s'offriront à vous. Dites-vous que l'Éternel est capable de vous assister et l'Éternel est capable de vous donner ce à quoi votre cœur aspire. Nous avons été très heureux de vous présenter cette émission. N'oubliez pas de la partager afin d'aider quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.